je vous présente le fragment restauré de la mosaïque gallo-romaine découverte à Migène en 1976. Cette mosaïque, contemporaine du règne de Clovis, date du 4e-5e siècle. Elle est exceptionnelle de par ses dimensions, 210 mètres carrés au sol, ce qui en fait l'une des plus vastes de la Gaule du Nord, mais aussi par ses dessins qui sont majoritairement géométriques et surtout tous différents. Cette particularité est plutôt rare. L'art gallo-romain est en règle générale figuratif. Les mosaïques représentent habituellement des animaux ou des personnages. La villa gallo-romaine de Migène comporte 2 salles mosaïquées. 3 éléments d'importance sont repérés dans la plus petite d'entre elles. Des ex-voto à l'intention de l'empereur Constantin qui a permis à ses concitoyens de pratiquer la religion chrétienne. Un bassin octogonal qui ressemble fort à un baptistère et un reste de mosaïque représentant un poisson, signe distinctif à l'époque de la religion chrétienne. De toute évidence, cette petite salle est dédiée au culte. La destination probable de cette salle nous amène à réfléchir à l'aspect de la grande salle mosaïquée qui présente le même plan que nos églises actuelles. Nous pouvons donc en arriver à cette conclusion incroyable. Ce que l'on appelle communément la villa gallo-romaine de Migène pourrait être plus spécifiquement l'un des premiers bâtiments à caractère religieux. Érigée à l'époque des invasions barbares, époque trouble s'il en est, cette villa est construite avec des matériaux nobles, marbre, cheminée, mosaïque, thermes et même verre à vitre, une technique oubliée au Moyen Âge. La vie est intense. On commerce, on échange, on vit. Pour preuve, les quelques 138 pièces de monnaie différentes trouvées sur le site, dont un nombre très important de pièces de fausses monnaies frappées d'un côté, mais pas de l'autre. Il semblerait donc que la villa gallo-romaine de Migène ait également abrité un atelier clandestin de fausses monnaies, ce qui expliquerait l'extrême richesse du bâtiment, mais serait alors pas très catholique. Si cette histoire vous a passionné, n'hésitez pas à vous rendre à l'office de tourisme du Migénois dans l'Yonne en Bourgogne, où ce fragment est exposé. Si le patrimoine 20e est omniprésent dans la ville, il reste encore beaucoup à dire sur les trésors archéologiques de notre territoire, comme par exemple la découverte en 2004 d'une nécropole datant de l'âge de bronze, d'où l'on a extrait un mobilier très important. Mais ça, c'est une autre histoire.